Salut et bienvenue sur ton cours sur les roches. On va parler du cycle de vie des roches et aussi un peu de pourquoi qu'on en parle en géographie. Donc, c'est parti, ouvre Pear Deck et je t'attends pour ce cours. Alors, une roche, c'est quoi? À quoi est-ce qu'on pense quand je te dis on va parler des roches? C'est quoi le rapport avec la géographie? Écris-moi tes pensées, s'il te plaît. Et on va voir si on peut les illuminer. Alors, nos objectifs aujourd'hui, on va aller voir notre cycle de vie des roches. On veut être capable de l'expliquer brièvement, on va parler en grande profondeur, mais on va aussi être capable d'expliquer que nos roches, dans le fond, c'est elles qui causent et qui créent notre paysage qu'on reconnaît aujourd'hui. Bien sûr, c'est un processus qui prend des centaines d'années, naturellement, mais les humains veulent toujours s'en mêler. Donc, on va parler du recul glaciaire, on va bien sûr parler un peu des plaques tectoniques à nouveau, on va parler de nos montagnes et nos bassins versants. On va être capable aussi d'expliquer les liens entre certains mécanismes et processus physiques, donc qu'est-ce qui arrive sur notre Terre, pour, dans le fond, se préparer à pouvoir survivre à des événements naturels, mais on veut aussi être capable d'expliquer comment ces événements ont taillé, façonné notre paysage. Finalement, on va analyser les impacts du processus physique à l'origine des phénomènes et d'événements naturels se produisant au Canada et en fait les moyens d'atténuer. Donc ceci est très global et général. Et qu'est-ce qu'on va parler à propos des roches? On peut toujours aller plus loin avec nos activités aussi. Donc je t'invite à venir voir notre description. Les roches vont former la matière solide de l'écorce terrestre. Donc pense à ta lithosphère est composé de minéraux. Donc, il faut prendre des minéraux pour créer nos roches. Si on examine un morceau de granit, par exemple, pense à ton comptoir de cuisine, si tu en as un, qui est fait en granit, mais sinon le faux granit nous donne un exemple visuel de quoi ça a l'air. On découvre du mica, du quartz et qui va devenir du sable aussi, et du feldspath. C'est la variété des minéraux qui entrent en composition des roches qui leur donnent des couleurs, des textures et des propriétés différentes. Donc, toutes les roches ne sont pas créées également. On a trois grandes familles. On a les roches ignées ou magmatiques, les roches sédimentaires, qui fait de sédiments, et les roches métamorphiques, ce qui veut dire qu'ils se sont fait transformer par un autre processus, une autre étape dans son cycle de création. Puisque pour avoir une roche métamorphique, il faut soit être une roche ignée ou sédimentaire au départ. Voici quelques exemples à l'écran. Tu peux aller les explorer, les rechercher dans Google si tu veux. C'est toujours intéressant de savoir, hey, comment ils sont faits. Et ça explique un petit peu le prix des roches ces jours-ci. Si un jour tu veux faire un réaménagement de ton jardin, voici les roches. Mais avant ceci, c'est temps d'aller à la cuisine. Alors, on va créer un modèle de roche et en même temps, une petite collation ou un dessert. Donc, en regardant ta cuisine, selon toi, qu'est-ce qui pourrait représenter des minéraux pour qu'on puisse faire une roche ou des roches à la fin? Donc, écris-moi qu'est-ce que tu as trouvé. Puisque nous, sinon, voici ce qu'on va faire. On va faire des biscuits. Donc, la roche, c'est comme un biscuit. On a plusieurs minéraux, des ingrédients, que lorsqu'on les met au four, bien mélangés, on a nos roches. Donc, si nos minéraux ici sont du sucre, la farine, des œufs, du sel, la vanille, la cassonade. Lorsqu'on les mélange et après ça, on les met au four. Selon toi, quel type de roche qu'on pourrait avoir? Je suis curieuse de voir. Igné, sédimentaire, métamorphique. Hmm. Écris-le moi dans les commentaires du flux. Je suis curieuse. Maintenant que tu as fait des biscuits, voici une petite vidéo qui t'explique à l'aide d'images, de graphiques, de comment est-ce que les roches se sont formées. Différents types. Est-ce qu'on peut créer une comparaison avec notre recette de biscuits? Pause ma vidéo pour aller voir ceci. Maintenant que tu as fait des biscuits, que tu as exploré le cycle de vie des roches, et qu'on a un peu abordé c'est quoi une roche?
Promène-toi dans ta maison, essaie de trouver les objets, les choses qui sont faits avec des minéraux. Et viens les écrire, prends une photo, les coller ici, et on va partager avec le reste de la classe. Par exemple, moi, j'ai un sous-verre. Fait en granit. Ça a l'air du granit. Pourquoi je dis que ça a l'air du granit? Ben, je peux voir les rayures et les veinures, mais il y a aussi des trous poreux à l'intérieur. Il y a aussi des discolorations sur les côtés. Donc, c'est définitivement une roche naturelle qui n'est pas fabriquée par l'homme, mais simplement découpée. Donc, viens voir et ajoute les tiens. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu vas trouver. Qu'est-ce que tu observes d'ailleurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses autour de toi qui sont faites avec les roches et les minéraux? Brièvement, voici des fiches d'études qui peuvent être mémorisées si tu désires avoir des connaissances à rapporter lors des jeux de trivia. Mais sinon, simplement comprendre qu'il y a 3 différents types de roches avec des caractéristiques spécifiques est assez pour aujourd'hui. Mais au moins, ça te donne une idée. Donc, les roches ignées, c'est les premières à se former sur la Terre. C'est les plus anciennes et les plus répandues. Donc, notre croûte terrestre et les autres manteaux en dessous sont faits de ignées majoritairement. Donc, elles proviennent du magma refroidi qui a durci. On a 2 types de façons pour que le magma refroidisse. On a ce qu'on appelle les roches ignées intrusives et les roches ignées extrusives. Donc, intrusives à l'intérieur, extrusives à l'extérieur. Donc, notre magma qui remonte la croûte terrestre du centre de la Terre, parfois, ne va pas se rendre jusqu'à la croûte terrestre. Elle va s'attarder dans le manteau et se déposer. Et comme nos biscuits qu'on met dans notre four, éventuellement, si le four on l'éteint, la chaleur va diminuer et notre magma va refroidir. Nos biscuits vont aussi refroidir. Donc ça, c'est nos intrusifs. Nos extrusifs pensent aux éruptions volcaniques. Donc il faut que le magma, la lave, sorte de la Terre pour être exposé à notre atmosphère afin de refroidir. Donc ça, c'est extrusif. Des exemples, intrusifs pourraient être le granit et extrusifs, le basalte. Les roches sédimentaires, ce sont des couches de sédiments. Les sédiments, ce sont des dépôts, dans le fond, qui ont été grugés par l'érosion. Donc, pense à ton sable. Ton sable est fait de divers sédiments de plusieurs types de roches à travers le monde, qui, avec les vagues et les courants marins, se font déposer sur le plancher et même sur les côtes. Mais c'est d'ailleurs les roches sédimentaires qui aussi gardent nos fossiles. Et ceci va revenir plus loin. Alors, ces débris, ces sédiments, font des couches horizontales, qui avec le temps deviennent de plus en plus lourdes et compressent. Ces particules de roche sont des mélangés d'autres roches, mais aussi des débris végétaux et d'animaux. Donc, on a nos fossiles qui vont entrer en jeu et nos êtres vivants en décomposition. Plus les couches s'accumulent, plus il y a de pression. Donc, ça l'augmente. Pense à tes couvertures en hiver. Quand on met une petite couverture, là, on s'installe devant la télé, c'est bien, hein? Mais parfois, avoir plus de pression, c'est mieux. Donc, on va acheter une autre couverture. Ah, c'est pas assez, j'en ajoute une autre. Et graduellement, on se ramasse avec une grosse pile de couvertures qui font des dépôts sédimentaires en couches, qui va créer plus de pression sur nous parce qu'il y a plus de poids. Et on est beaucoup plus confortable. On a, après un certain temps aussi, nos roches sédimentaires, avec l'aide de processus chimiques, vont finir par se transformer en d'autres plus petites roches sédimentaires. Donc, elles se trouvent beaucoup à la surface près de l'eau, dans nos rivières. Elle est beaucoup répandue comme le calcaire, pour faire du ciment, mais on a d'autres types de roches qui sont un peu plus tendres, le grès, l'argile et le sel, qui constituent encore des membres de la famille des roches sédimentaires. Bon, tu peux aller voir nos jolies petites photos et remarque bien les rayures. Nous sommes chanceux dans notre région, dans le coin de Caledon et Bellefontaine, on peut aller voir, ou même Mono, des roches sédimentaires, à même les petites montagnes et les collines. C'est vraiment cool à voir si t'as la chance de les faire une petite promenade pendant l'été. Finalement, on a nos roches métamorphiques. Donc, eux, ils ont vécu les premières étapes de création de vie, des roches ignées et sédimentaires,
Cependant, on les a remis sous encore plus de pression, d'autres effets de transformation, comme une haute température, pour avoir notre roche métamorphique. Donc, on a la version ignée, donc soit lorsque le magma monte à l'intérieur de l'écorce de la Terre, lorsque les grosses météorites frappent la Terre, ça, ce serait la côté chaleur, donc les grands changements. Donc, plus les roches métamorphiques sont d'ailleurs plus dures. Pense à ton diamant qu'on a mis sous haute pression. Donc, je t'invite à aller voir la petite récapitulation faite par Alloprof qui va te cheminer à travers nos petites existences des roches. Il y a aussi 2 diagrammes mis à ta disposition que tu peux aller explorer. Va rechercher ces termes. Va dans Google, va aller rechercher les mots. Si tu ne les comprends pas, ils ne sont pas assez bien définis, utilise tes outils. Et finalement, on va maintenant parler des bassins versants et de l'érosion. L'érosion peut se faire de 3 façons. Par le vent, par l'eau ou par l'humain. Donc, lorsque nous, on est en train de creuser nos puits à mines, nos fosses, c'est de l'érosion. On a aussi le vent qui va frapper les montagnes et les côtes, mais on a aussi l'eau. L'eau en frappant avec les grands courants sur les côtes, mais on a aussi l'eau de la pluie. D'ailleurs, avec nos pluies qui deviennent de plus en plus acides, ça accélère l'érosion de nos paysages. Cette érosion peut aussi créer ce qu'on appelle nos bassins versants. Par exemple, il y avait un temps où est-ce que, on se rappelle, pendant la précambrienne, on était plus au centre de notre globe, vers l'équateur. Mais lorsque les continents ont commencé à dériver, à se séparer, on s'est retrouvé un petit peu plus au sud et puis au nord, donc créant des grandes, énormes calottes glaciaires, des icebergs, jusqu'à temps que, finalement, on est arrivé à notre position que nous avons en ce moment et on a la récession des glaciers. Donc, nos glaciers, c'est comme si on avait pris notre main, puis on l'avait mis dans du sable, puis on essaie de creuser. Donc, quand on met notre main dans le sable et qu'on la creuse, on va commencer à accumuler beaucoup de sédiments sous notre main, mais on va laisser un gros bol et un trou. C'est comme ça que nos glaciers ont créé les trous pour nos grands lacs. Et bien sûr, en se déplaçant vers le nord, parce qu'on essaie de rester plus froid, il y a bien eu une fonte, et c'est cette eau de glacier qui se retrouve dans nos grands lacs. Mais attention, notre élévation crée aussi le fait que nos grands lacs sont en train de couler vers nos océans. Donc, on a un grand bassin versant, comme pour nos grands lacs, à cause qu'on est vraiment élevé comparativement au niveau de la mer, mais on a aussi d'autres bassins à travers nos écosystèmes qui nous entourent. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Nos bassins, c'est la seule source d'eau douce en Amérique du Nord. On ne peut pas boire l'eau salée. Non, on peut vraiment pas boire l'eau salée, tu vas vomir. Et ça nous déshydrate. On a besoin de l'eau pour vivre, mais on a besoin de l'eau douce. Donc, lorsque nous, les humains, on commence à se mêler un petit peu plus de la nature, on a la pollution, notre érosion, et nous, au Canada, on utilise beaucoup du sable et du sel pour faire la fonte de la glace sur nos routes. Mais le sel et le sable se fait laver vers nos grands lacs qui deviennent un petit peu plus salés. Donc, même nos ruisseaux contiennent beaucoup plus de sel qu'il y a 20, même 30 ans passés. Il faut faire attention. Donc, va explorer les vidéos ici. On parle ici de l'érosion dans le premier, sur nos côtes. Spécialement ici, c'est les îles de la Madeleine, au Québec. Et l'autre vidéo nous explique comment un bassin versant contribue à notre écologie. Il y a aussi un site qui nous parle d'ailleurs de pourquoi l'activité humaine menace nos bassins versants. Et finalement, va vérifier tes connaissances avec des Blue Kits. J'ai 2 Blue Kits pour toi que tu peux aller pratiquer pour aller développer tes habiletés langagières et comprendre le cycle de vie des roches. À plus tard!